de Dakar, c'est un problème qui doit être réglé par la SONES. Si quelqu'un vous dit que l'eau qui est distribuée au Sénégal pose des problèmes, je vous dis que ça ne correspond pas à la réalité. L'eau qui est distribuée au Sénégal, c'est une eau potable. Potable, s'entend qu'il n'y a pas de risque pour la santé. La SDE et la SONES renvoient la balle sur la qualité jugée douteuse de l'eau au Sénégal. En attendant, les consommateurs continuent de s'interroger sur leur santé en péril dans certaines localités où l'accès et la qualité du liquide précieux laissent encore à désirer. Merci à vous, Amadou Limbaï. Nous parlons éducation. Retour aujourd'hui à la table de négociation entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Ce sera cet après-midi. La récente rencontre entre les deux parties s'est soldée en échec. Pour rappel, les enseignants continuent à réclamer la matérialisation des accords signés avec le gouvernement du Sénégal. De santé de Kaba, dans la communauté rurale de Ndiéyène-Sirar, nous sommes dans la région de Thiès. Les populations réclament une sage-femme pour prendre en charge les femmes enceintes, ainsi qu'une ambulance médicalisée et un personnel qualifié. C'est une correspondance signée Ramatoulaye Sarr. À Kaba, village situé dans la communauté rurale de Ndiéyène-Sirar, les populations peinent encore à se faire prendre en charge correctement en soins de santé. Pour cause, le personnel médical existant est insuffisant pour une communauté de 9000 habitants. Aujourd'hui, fait savoir l'infirmier chef de poste, les moyens dont dispose le comité de santé sont assez limités, raison pour laquelle il sollicite des autorités l'affectation d'une sage-femme pour les femmes en couche et une ambulance médicalisée. Il est important que l'État nous affecte une sage-femme parce que nous, on reçoit en moyenne plus de 100 accouchements par mois. Compte tenu de tout ça, le comité de santé a fait beaucoup d'efforts en recrutant une infirmière d'État et une assistante infirmière qui sont à la maternité. Le comité ne peut pas tout supporter. On est sur l'axe Touba-Dakar et même en dehors du Magal de Touba, il y a souvent des accidents qui surviennent sur la route. C'est vrai que c'est beaucoup plus accentué lors du Magal de Touba. Et là, souvent, on est confronté à des problèmes pour l'évacuation de ces blessés. Il faut vraiment avoir une ambulance médicalisée. De l'avis du médecin-chef du district de Khombol, ce besoin en personnel qualifié est d'une importance cruciale si on sait le nombre élevé d'habitants des villages environnants qui fréquentent le poste de santé. Il y a beaucoup de demandes, même les populations eux-mêmes ont fait la demande vraiment d'avoir un plateau beaucoup plus relevé, un personnel beaucoup plus qualifié. Et je pense que c'est une demande générale, même au niveau du centre de santé, on demande toujours du personnel qualifié. Nous espérons avec les autorités et au niveau régional qu'ils vont encore nous envoyer du personnel. Des doléances déposées sur la table du ministre de la Santé qui attendent solution. Aussi, le centre de santé a pu bénéficier de la part de partenaires étrangers d'importants lots de matériel. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, merci à vous. Parlons de l'inquiétude des populations de Mbaba-Guissé, village situé dans la communauté rurale de Mbambilor, à l'approche de l'hivernage. Ils demandent des mesures d'urgence par rapport à l'autoroute à péage qui freine l'évacuation des eaux de pluie. Voici Paul Diarham, chef du village et porte-parole de population, au micro de Najib Sagna. La journée d'études d'aujourd'hui a pour objet véritablement de réfléchir sur les problèmes d'inondation que nous avons rencontrés pour trouver des solutions. C'est-à-dire que les propositions, c'est qu'il faut que nous soyons greffés directement au niveau du plan d'urgence de l'État qui démarre en 2013. En quoi faisant, c'est-à-dire au niveau de Darou Rahman, il y a un aménagement qu'on doit faire au niveau de Darou Rahman, un quartier de Rufisque, pour que l'eau qui a été bloquée par l'aménagement de l'autoroute à péage soit alors dégagée. Et en faisant cet aménagement, nous pourrons profiter au niveau de notre zone véritablement de l'écoulement de l'eau vers l'aménagement qui sera fait. En deuxième lieu également, dans le moyen et court terme, il faut également que nous soyons pris en charge dans le programme à court et moyen terme de l'État qui consiste à mettre en place un réseau hydrographique véritablement qui nous permettra de dégager les eaux de pluie et également nous conduira même vers pourquoi pas, tout à l'égout, une installation, assainir carrément vraiment toutes nos localités. Les explications du chef de village de Mbaba-Guissé, Paul Diarham, au micro de Najib Sagna.
40% du budget national alloué à l'éducation en taux qui exclut les daras et tout le système éducatif religieux selon les acteurs. La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal demande à l'État du Sénégal de rectifier le tir. Ils étaient en assemblée générale dans la vieille ville de Rufisque. Voici Ousmane Diaye qui porte leur parole au micro de Najib Sagna. Les écoles coraniques du Sénégal font partie intégrante de la carte éducative du Sénégal. Donc on ne peut pas parler du système éducatif sénégalais sans parler des écoles coraniques, c'est une réalité qui est là. Et le constat est que les 40% du budget de l'éducation nationale va directement et uniquement dans les écoles françaises. Et nous considérons que je crois bien que le gouvernement va aller dans le sens de la correction de ce dysfonctionnement. Ça fait partie des problèmes que nous avons eu à aborder avec le président de la République. Parce que les ONG, il est bon de venir en aide à une structure, à une personne physique ou morale. Mais je crois bien que pour être en phase avec la personne qu'on entend aider, je crois bien qu'il faudra l'intégrer en amont comme en aval. Je crois bien qu'on ne peut pas parler des écoles coraniques sans impliquer directement la fédération et les maîtres coraniques qui sont essentiellement directement concernés par le problème. Et déjà, nous avons installé la région de Thiès, la région de Saint-Louis. Actuellement, nous sommes dans la région de Dakar. Nous sommes prêts pour installer la région de Diourbel d'ici 2 semaines. Et ça va se faire au niveau de toutes les régions du Sénégal. Ndiaye, porte-parole de la Fédération nationale d'écoles coraniques en assemblée générale à Rufisque. Un mot de sport, le sport qui va mal justement à Kaolack. Les équipes phares du Saloum enregistrent de mauvais résultats ces dernières années. Une situation décortiquée par les anciens footballeurs de la région du Saloum. Voici Moudou Fall qui porte leur parole au micro de Mamadou Mokhtar Sarr. Vu que les infrastructures manquent, la formation manque, l'infrastructure pour les jeunes, ça manque, les moyens pour se développer, ça manque, et les ressources qu'ils doivent utiliser par le sport ne sont pas adéquatement utilisées. Et l'État a le rôle de contrôler les ressources, donc ça, beaucoup ont constaté. Ils ont même demandé qu'on se réunisse encore pendant une journée pour discuter comment le sport peut développer le Sénégal et comment l'argent du sport peut être adéquatement utilisé et éviter les détournements de l'argent du sport qui va dans les postes des gens qui utilisent le sport sans aider les jeunes. Et enfin, former les jeunes pour que demain, ils deviennent des cadres professionnels, des cadres qui représentent le Sénégal digne et on retrouve les vrais lions de la Teranga Sénégal. Depuis le Mbossé, il y avait de très bons footballeurs. On peut citer Babacar Thiam, on peut citer Masfaye. Et on était très forts en première division. Maintenant, l'équipe du Saloum en deuxième division. Ce qui cause ça, c'est que on ne supporte pas les zones, les jeunes, et que les moyens ne sont pas utilisés de manière efficace. Mais il y a la possibilité de se réunir, d'assister les techniciens, les jeunes et le Saloum se retrouver pour aller en Coupe d'Afrique et ne plus jouer en Coupe en deuxième division. C'était donc les explications d'un des anciens footballeurs du Saloum au micro de Mamadou Mokhtar Sarr. Sur l'international, la zone euro donne jusqu'à lundi à Chypre pour trouver 6 millions d'euros plutôt. Le Parlement chypriote se prononce ce vendredi. Voici un tour du monde en information avec nos confrères d'Euronews. La course contre la montre se poursuit à Chypre. Le Parlement doit se prononcer ce vendredi sur de nouvelles propositions pour réunir des fonds et ainsi éviter la faillite de l'île. Une alternative au plan de sauvetage européen rejeté mardi. On parle aujourd'hui d'un fonds de solidarité, d'un blocage sur une longue durée des capitaux placés dans les banques et de la fusion des deux principaux établissements bancaires. Sous la pression de la zone euro et de la Banque centrale européenne, Nicosie a jusqu'à lundi pour trouver les 6 milliards d'euros nécessaires pour compléter son plan de sauvetage. Des tractations suivies de très près par la population inquiète d'un effondrement du système bancaire, des Chypriotes en colère et qui manifestent. Le pays a renoncé à taxer les dépôts bancaires en échange d'une aide européenne de 10 milliards, une proposition qui avait provoqué un tollé sur l'île et semé un vent de panique. Les distributeurs ont été pris d'assaut, les banques sont toujours fermées et tous les virements sur Internet impossibles depuis près d'une semaine et ce au moins jusqu'à mardi.
En France, Nicolas Sarkozy mis en examen ce jeudi de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Sur ces images, l'ex-président français quitte le palais de justice de Bordeaux. Confronté pendant plusieurs heures au moins à 4 membres du personnel de la milliardaire. Le but de ces confrontations était de vérifier si Nicolas Sarkozy s'était rendu une ou plusieurs fois chez Liliane Bettencourt en 2007 pour lui demander de l'argent pour financer sa campagne présidentielle. Fin novembre, à l'issue d'une audition au marathon de 12 heures, l'ancien président français avait été placé sous le statut de témoin assisté. Son inculpation porte désormais à 17 le nombre de personnes mises en examen à des titres variés dans l'affaire Bettencourt depuis décembre 2011. C'est une scène digne d'un scénario hollywoodien. Un homme toujours recherché par la police a ouvert le feu sur une boutique asiatique de Philadelphie dans laquelle il n'a pas réussi à entrer. Plusieurs personnes lui ont bloqué la porte. 3 d'entre elles ont été blessées. Dernier jour de la visite de Barack Obama en Israël et plusieurs temps forts et hommages ce vendredi matin. Le président américain s'est rendu au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem aux côtés du président Shimon Peres et de son premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a fleuri la tombe de Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, et celle d'Yitzhak Rabin, le premier ministre assassiné en 1995 et symbole du processus de paix israélo-palestinien. Au mémorial de l'Holocauste de Yad Vashem, Barack Obama a rendu hommage aux 6 millions de juifs tués par les nazis. Dernière étape cette fois dans les territoires palestiniens à Bethléem cet après-midi où il retrouvera Mahmoud Abbas. Avant de visiter l'église de la Nativité, le président américain s'envolera ensuite pour la Jordanie. Pour cette première visite officielle en Israël et dans les territoires palestiniens, Barack Obama a exhorté les 2 parties à avancer vers la paix et a dit croire toujours à une solution à 2 États mais sans tracer de voie pour y parvenir. À présent, nous allons casser de la noix de coco pour y découvrir toutes ses vertus. Et c'est Adjaratou Diop Ndiaye qui mène la casse. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons parler des vertus ou des bienfaits de la noix de coco. La chair, l'eau, le lait de ce fruit exotique renferment plusieurs vitamines. Ces vitamines font partie de la composition de notre alimentation et c'est pour dire que la noix de coco vient à bout de plusieurs pathologies ou prévient même plusieurs maladies. C'est tous ces points que nous allons découvrir aujourd'hui. Bienvenue. Comment va la santé? La noix de coco est un fruit tropical qui est riche en protéines. La chair de la noix de coco est très bonne à détruire les parasites intestinaux que nous recevons de la consommation d'aliments infectés. L'eau de coco est bonne aussi pour régler les problèmes de reins et des voies urinaires. La noix de coco empêche le goitre en raison de sa teneur en iode organique. Les noix de coco sont bonnes pour les muscles et sont donc un aliment recommandé pour construire les muscles du corps des personnes minces et émaciées. La noix de coco lutte contre la constipation et pour toute accumulation de gaz dans l'estomac et le tractus intestinal. Le lait de coco a été trouvé pour aider à soulager les cas de maux de gorge ainsi que des ulcères d'estomac. L'huile de coco a été également trouvée pour guérir les plaies, les éraflures, les brûlures et les coups de soleil. L'huile de coco est également recommandée pour le massage du visage et est signalée à être bonne pour illuminer et éliminer les rides. L'huile de coco est aussi bonne pour le cuir chevelu et les cheveux. Sa valeur nutritive pour 100 grammes en vitamine A, vitamine B, thiamine, riboflavine, niacine, vitamine C, calcium, fer, phosphore, lipides, glucides, protéines et calories.
L'eau de coco presque transparente est légèrement sucrée et complètement dénuée de gras et contient très peu de calories et est très riche en vitamines et surtout minéraux et électrolytes. La composition en électrolytes est tellement similaire à celle du plasma sanguin que les chirurgiens l'utilisaient en transfusion sanguine pour soigner les soldats blessés durant la guerre du Pacifique. C'est la meilleure boisson pour se réhydrater après l'exercice ou lors de chaudes journées. Elle est très rafraîchissante et exerce une action stimulante sur les reins. Elle contient peu de sucre malgré son arôme délicat. Les graisses présentes dans l'huile de noix de coco ont des qualités nutritives très proches de celles trouvées dans le lait de la mer ainsi que des propriétés immunitaires identiques. L'huile de coco contient 48% d'acide laurique, un acide gras ayant la propriété de stimuler l'immunité. L'organisme transforme cet acide en monolaurine, un composé qui protège les cellules de l'attaque des virus et bactéries. Dans le cadre d'essais de laboratoire, la monolaurine aurait endommagé de nombreux virus, dont celui de l'herpès et le VIH, de même que les bactéries responsables de la gonorrhée et de la chlamydiose. Elle protège et guérit de l'ulcère de l'estomac, éliminant la bactérie H. pylori responsable de cette affection. La richesse de la noix de coco en antioxydants aide à neutraliser les radicaux libres. Il contribue à l'augmentation du taux de bon cholestérol. Donc, la noix de coco favorise la santé cardiaque. Un remède pour lutter également contre l'Alzheimer. Des résultats très encourageants ont été obtenus par la consommation d'acides gras du type à moyenne chaîne, du même type que ceux contenus dans la noix de coco pour améliorer des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Selon un rapport des chercheurs de la Indian Purdue University, les stérols présents dans la noix de coco copient l'action de la progestérone, une hormone qui participe à renforcer la solidité des os. De plus, l'huile de coco favorise le bon fonctionnement du pancréas, ce qui permet aux enzymes pancréatiques de mieux absorber le calcium. Le lait de coco est donc efficace contre la fièvre et les troubles urinaires. C'est tous ces points que nous avons tenu à développer aujourd'hui dans votre page santé concernant la noix de coco et ses vertus sur la santé. Vous avez bien entendu, la noix de coco vient à bout des problèmes cardiaques, de la constipation, entre autres. Nous vous remercions d'avoir suivi. C'était tout pour votre page santé. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Merci à vous, Awa Diop Ndiaye. À présent, la revue